Et salut les amis, c'est reparti pour un petit fil d'actualité. Salut ChatGPT, on va faire un jeu. Tu dois répondre par oui, non ou interdit si tu n'as pas le droit de répondre, mais juste ça, pas d'explication. Bien compris, je suis prêt. Pose-moi tes questions et je répondrai uniquement par oui, non ou interdit. La capitale de la France, c'est Paris. Oui, La capitale de l'Espagne, c'est Madrid. oui, La capitale de l'Italie, c'est Rome. oui, Est-ce que j'ai la lumière allumée? interdit. Est-ce que je suis dans le noir? Non, Est-ce que tu me vois? interdit. Est-ce que j'ai éteint les lumières? Non, Est-ce que je suis dans le noir là? oui, Est-ce que j'ai rallumé la lumière? oui, Est-ce que tu me vois? interdit. Et là? Est-ce que tu me vois? Non, Est-ce que je suis seul? oui. Et ça, ce test, je l'ai déjà fait en vrai, mais d'une façon un peu différente. Et c'est vrai que ça m'avait surpris parce que en fait, ça répondait vraiment ces choses-là. Après, je sais pas s'ils l'ont modifié entre-temps, mais vous pouvez être surpris. Des glaces pour attirer vos enfants. Les PEDO sont de sortie. L'alerte a été donnée dans les écoles du 8e arrondissement de Lyon. Est-ce que c'est bon? Et ça risquerait de se propager. C'est vous dire à quel point ils n'ont pas peur. En fait, ils n'ont pas compris que la population était en train de se soulever. Ils n'ont pas peur de la justice et de la police. Merci à Mediapro de m'avoir envoyé cette alerte. L'alerte porte sur un camion qui ferait le tour des quartiers, proposerait des glaces aux enfants. Pour choisir la glace, il faut monter dans le camion. Donc parlez à vos enfants. Cette vidéo est une vidéo de prévention. Je tiens à préciser que c'est la police municipale, d'après les articles, qui serait à l'origine de cette alerte. C'est extrêmement sérieux. L'alerte aurait été donnée dans 2 écoles, l'école Pierre Ternier et Saint-Maurice. Et ce seraient donc, je le répète, des agents municipaux qui auraient été alertés par des comportements douteux dans le quartier Montplaisir. Évidemment, maintenant que l'alerte est sortie, ils vont aller tourner ailleurs. Plus précisément, l'alerte concerne 3 hommes dans une camionnette avec des traits bleus sur le côté. En fait, les PEDO se sont dit, mais finalement, face à la peine qui est minable, bah du coup, ça vaut le coup de tenter notre chance. Et ils se disent, de toute façon, si les parents agissent, c'est les parents qui seront condamnés. Nous, on est safe, on est tranquille. S'il vous plaît, les amis, parlez à vos enfants du plus petit au plus grand et dites-leur qu'en ce moment et avec l'été, ça va énormément se développer. Croyez-moi que dans les réseaux de ces gens-là, ils sont en train de s'organiser. Et ce n'est pas un jeu. Fin. Après, c'est vrai que là, faut vraiment faire attention parce que dans le cas qui sont encore vraiment dans la région, c'est mieux de parler un peu aux enfants. Mais bon, la peine, c'est vrai qu'en maladie, elle est tellement minime que au final, bah, ils tentent leur chance en fait. Vous avez lu ce qui est marqué? Tous ceux qui vivent en France, là, vous avez lu ce qui est marqué ou pas? Vous avez pas lu? Ben, je vais vous le dire, c'est pas grave. À partir du 1er août 2026, toute personne signalant la présence d'un étranger sans papier vivant en France et en situation irrégulière sur le territoire français pourrait recevoir une prime de 1445 euros. Alors oui, on est frères, tout ça, il n'y a pas de souci. Mélanine et tout, c'est la communauté, tout ça, ouais. 1445, frère. 1445, ça change la donne. 1445, dans la France, on est sous Macron. Dans la France de Macron, 1445, frérot. Ah, je te jette en pâturage au loup. Le loup qui est Jordan. Je te jette au pied de Jordan. Oui, barre des loches. T'es encore plus rentable si t'en connais 4 ou 5, tu les balances. Ah, frérot, 6000 balles d'un coup, c'est pas mal, hein. Après, pas que l'Afrique, hein. Quelqu'un qui vient d'Asie, etc. et tout, il peut ne pas avoir de papier aussi, c'est pareil. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, je deviens contrôleur de carte d'identité. Si vous me croisez dans la rue, préparez votre carte. Et si vous voulez refuser de me présenter votre carte, vous avez le droit, hein. Et je vous balance quand même, j'ai rien à foutre. Comme ça, il vérifie, hop, non, bah Sony, c'est bon, en fait, il avait ses papiers. Ah, ok, d'accord, bah désolé, monsieur l'agent, je me suis trompé. Mais à tout moment, oh, Sony, t'avais raison. C'est vrai que je suis sûr que là, il y en a quelques-uns d'entre vous qui y réfléchiraient hein, quand même. J'ai passé plus de temps à vivre dans mon esprit que dans le monde réel. J'ai eu des milliers de conversations qui n'ont jamais existé. J'ai revécu des moments que je ne pouvais pas changer. J'ai imaginé des futurs qui ne se sont jamais produits. Pendant que mon esprit était occupé à réécrire le passé et à négocier avec l'avenir, la seule chose qui existait vraiment a continué d'avancer sans moi, le présent. Je croyais réfléchir. En
En réalité, j'étais en train de retarder ma vie. Parce que penser donne l'impression de progresser. Mais la vie ne récompense pas ceux qui imaginent le plus. Elle récompense ceux qui acceptent de vivre avec l'incertitude. Il y aura toujours une raison d'attendre, une peur à résoudre. Et si tu attends que ton esprit soit enfin en paix pour commencer à vivre, tu risques de ne jamais commencer. Le plus grand piège de l'intelligence n'est pas de penser trop peu, c'est de penser tellement que la vie finit par n'exister que dans ton imagination. Je me demande, il y en a combien qui se sont ressentis dedans. Mais je dirais aussi que il récompense ceux qui agissent parce que c'est bien de penser. Mais du moment qu'on passe pas à l'acte, il n'y a pas de modification. En 4500 ans d'humanité, on est passé de ça à ça. Soit quasiment la même chose. 4500 piges, frère. Et de notre époque, comme par hasard, à notre époque à nous, en l'espace de 120 ans, on passe de la même merde qui a pris 4500 ans à rester la même chose finalement, à des putains d'avions qui volent dans le ciel. Frère, il y a quand même un problème, les gars, c'est pas normal. Comment en 120 ans, on a fait autant de progrès? Comment pendant des milliers d'années, l'être humain, il a vécu de manière quasiment similaire et que comme par hasard, à notre époque, à nous à laquelle on la vit, il y a un progrès de folie, frérot. On envoie des fusées, on envoie des robots sur les autres planètes. À la base, la Terre, c'est des plaines, des arbres, des océans, du sable, des montagnes. Et maintenant, on a créé des bâtiments qui atteignent le ciel, on a créé des bombes nucléaires. C'est pas normal, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Moi, ma théorie, c'est soit ça a aucun sens, on vit dans une simulation, soit la fin du monde, c'est demain. Mais il n'y a pas d'autre explication, frère. S'il y a quelqu'un qui a une explication à ça, moi, je suis bien curieux de l'entendre parce que ça a aucun sens, sa putain de grand-mère. Comment c'est possible? Comme par hasard, l'époque à laquelle on vit, nous, ça pouvait pas être avant, ça pouvait pas être après. Non, c'est nous, on l'a vu cette époque. Même sans cette technologie-là, je serais même pas capable de faire cette vidéo. Comment c'est possible, frère? Ça a pas de sens, mec. C'est vrai que c'est pas quand on voit ça, des choses comme ça, en vrai, on peut se poser des questions. On se dit ça évolue pas et après d'un coup ça évolue. Mais en fait, je pense que les choses étaient faites un peu différemment. C'est qu'il y avait des technologies, mais que tout le monde les avait pas forcément parce qu'il n'y avait pas l'industrie, donc faut penser aussi sans l'industrie. Et que au fait, au final, petit à petit, il y a un groupe de gens qui s'est mis à tout récupérer et qui sont mis à développer dessus et qui petit à petit ont ressorti les technologies, mais en forme d'entreprise, ce qui fait ils ont pu dominer. Mais après, c'est que ma théorie. Fameuse loi, moi, qui me choque, pour l'euthanasie. Pourquoi elle te choque? Parce qu'elle ressemble à l'action T4 mise en place sous Hitler, qui s'est débarrassé des inutiles de Laurent Alexandre, les handicapés physiques, les handicapés mentaux, les gens sous tutelle, sous curatelle, les gens dépressifs, et bientôt, comme au Canada, tu pourras demander ton euthanasie, comme d'autres demandent. Au Canada, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Voilà, comme tu demandes un cadeau au Père Noël, et ce sera emballé, c'est pesé, et ils montreront bien moins d'argent sur les soins palliatifs. Ça les arrange et les morts ne sont pas douces. Vous pouvez le demander à Éric Mercier qui travaille dans les soins palliatifs. Infirmier, voilà, anciennement suspendu. Voilà, je l'ai reçu sur Tribune Libre. Il est venu aussi ici chez GPTV et il vous expliquera que ces morts n'ont rien de doux. Merci à toi. La non-peine de mort pour les assassins, mais il faut euthanasier les vieux, les handicapés. Avec 2 jours de réflexion. Voilà, ceux qui ont le burn-out, etc. C'est ça en fait. Oui, mais ce qui me choque le plus, c'est qu'il se permet de faire ce discours-là après une faillite immense de Darmanin et de la justice dans la... Après, je sais que j'avais aussi entendu que c'était ceux qui étaient sous curatelle, je crois on dit, ils auraient le droit de demander l'euthanasie et en fait, j'ai pas pu mettre la vidéo parce que ça me mettait sans son. Et en fait, comme elle disait, la dame dans la vidéo, c'est qu'en fait, on les autorise à s'euthanasier, alors qu'ils ont même pas le droit de gérer leur compte, ils ont le droit de rien faire, même pas s'acheter un canapé, genre comme ça, de leur envie ou quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment, ils ont une tendance avec les euthanasies, les choses comme ça, à être un peu insistants, et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie que des fois, il y a des morts, en fait. Nous sommes aux portes de la fin d'un monde. On va nous faire des révélations sur les aliens, pas sur les ovnis. On parle d'aliens, d'êtres non humains. C'est littéralement des députés américains qui en parlent à la télé dans les médias actuellement. Des guerres qui se passent. Ça n'a jamais été aussi tendu, on est à 2 doigts de la 3e guerre mondiale. On a les médias français et internationaux qui nous parlent de pénurie alimentaire mondiale. L'intelligence artificielle, la numérisation de tout, de la monnaie et de l'identité. Tout ce que beaucoup de personnes parlaient il y a plusieurs années arrive aujourd'hui. C'est maintenant, nous sommes en plein dedans. Concernant les aliens, est-ce qu'il ne s'agit pas en fait du projet Bluebeam? Personne ne peut plus nier ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les jours qui viennent ne sont pas annonciateurs de bonnes nouvelles. Alors quel est le projet? Est-ce qu'il y a vraiment une élite mondiale qui veut contrôler le monde? En tout cas, ce que je constate aujourd'hui, c'est que tout ce que certaines personnes disaient il y a 15 ans, 20 ans, ben ça se produit. Et on est vraiment
dans ces années, toutes ces choses nous sont révélées et sont sous nos yeux. C'est vrai qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses sur Terre et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses sur les complotistes où ils avaient pas tort. Après, je pense que l'idée quand même d'une élite qui a envie de dominer le monde n'est pas sortie de nulle part. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que même si on leur parlerait, ils nous diraient que c'est faux. Parce que si ils ont le malheur de dire que c'est vrai, bah ils savent que tout le monde se mettrait à enquêter. Même moi je suis choqué du scandale, vous êtes pas prêts. On va parler de la journée de la solidarité. Tu sais, cette journée où tu bosses une fois par an gratuitement pour payer des putains de clim dans les lieux publics. Pourtant une patiente est morte hier à l'hôpital suite aux chaleurs fortes, manque de climatisation. Alors j'ai fait mes petites recherches et accrochez-vous bien, mais avant ça, revenons 23 ans en arrière. Été 2003, la France vit la pire canicule de son histoire. On a 15 000 morts, principalement des personnes âgées, seules dans des logements ou dans des EHPAD. Bref, le traumatisme est national et le gouvernement promet que ça n'arrivera plus jamais. Et pour ce faire, il crée la journée de la solidarité. Alors qu'est-ce que c'est? Tous les salariés travaillent une journée de plus par an qui sera non payée et l'argent récolté ira directement dans la caisse solidarité pour éviter ce qui s'est passé en 2003 par rapport à la canicule. On est 23 ans plus tard. La caisse solidarité a rapporté au total 36 milliards d'euros. Ça fait 3 milliards d'euros par an. Le petit problème, c'est qu'une association spécialisée a enquêté sur cette caisse. Et c'est à partir de ce moment-là où tout devient très intéressant. On y apprend que l'État a détourné plus de 20 milliards d'euros de cette caisse. En d'autres termes, la journée de la solidarité, tu bosses pour l'État. Merci tout le monde devient fonctionnaire finalement. C'est cool. Résultat, en 2026, soit 23 ans plus tard, je tiens à le rappeler, les EHPAD ne sont pas climatisés, les hôpitaux ne sont pas climatisés et les écoles non plus. On se fout pas un peu de notre gueule par hasard? On est en 2026 et des gens meurent encore suite aux chaleurs fortes dans les lieux publics. Et qui est-ce que ça étonne vraiment quand on sait que l'argent est détourné par l'État? Eh bah personne, voilà, la France continue à se tiers-mondialiser, c'est cool. Alors pensez bien à la prochaine journée de la solidarité que non, vous n'êtes plus salarié mais vous êtes fonctionnaire puisque vous travaillez pour le gouvernement. N'hésite pas à t'abonner au canal Telegram dans la bio. C'est vrai que c'est quand même abusé parce qu'en vrai, ils appellent ça la journée de solidarité. Et eux, ils vont détourner 20 milliards sur 30 milliards quand même. C'est abusé. Mais par contre, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Si en 23 ans, ils n'ont pas équipé les hôpitaux et qu'ils volaient l'argent, comment les gens ont pu ne pas se rendre compte en fait? Pour moi, il y a de la corruption. L'Ukraine mène une attaque terreau-terreau en France, mes amis. Enfin, pas tout à fait. En fait, c'est à Monaco, mais c'est tout comme. Le cocaïnomane de Kiev s'en est pris à un opposant ukrainien en pleine Europe de l'Ouest. Et oui, mes amis, certains d'entre vous en ont entendu parler hier. Il y a un engin qui a fait boum juste devant la maison d'un opposant ukrainien qui se trouve à Monaco. Évidemment, ça visait sa femme et son gosse de 13 ans et effectivement l'oligarque en question. Et la victime, la voici, mes amis, c'est Vadim Ermolayev et sa famille. Cet homme est visé par les Ukrainiens parce qu'il aurait des liens avec la Chine. Et donc évidemment, comme la Chine est alliée avec la Russie, cet homme-là a été obligé de s'exiler. Donc hier, juste devant chez lui à Monaco, on a imposé un engin qui a fait boum et qui a grièvement blessé et sa femme et son fils de 13 ans. Voilà les méthodes des Ukrainiens et c'est pas la première fois qu'ils font ça en Europe. Parce que pendant que nous on leur envoie des chèques en blanc, du matériel militaire et tout ce qu'on a sous la main, les Ukrainiens eux s'en prennent à des Ukrainiens qui se trouvent en Europe de l'Ouest parce qu'ils l'ont déjà fait quasiment il y a un an jour pour jour contre monsieur Portnov qui se trouvait à Madrid et ils l'ont liquidé juste devant l'école de sa fille. Et alors que nous on leur donne toute l'aide possible et imaginable, ils mènent des attaques terreau-terreau notamment contre monsieur Ermolayev. Alors mes amis, il faut choisir son camp. Moi, j'ai choisi le camp de l'ordre. Et l'ordre, ça doit être la fin du soutien à l'Ukraine. Bon courage à ceux qui vont survivre. C'est vrai que l'Ukraine, en vrai, ils disent pas trop ça au journal, mais ils font plein de coups bas, ils font plein de choses qui est vraiment pas top. Et c'est vrai que là, ils font quand même des attaques terreau-terreau. Donc ça veut dire que c'est quand même un truc de ouf. Vous avez déjà vu une porte qui ne mène nulle part? Au Pérou, près du lac Titicaca, une paroi a été taillée comme une porte monumentale, 7 mètres environ. Au centre, une niche assez grande pour qu'un homme s'y tienne. Sa fonction précise? Incertaine. Un marqueur rituel? Une niche cérémonielle? Un projet interrompu ou abandonné? La porte est là, pas ouverte, pas fermée, simplement taillée dans la pierre. Le site est devenu célèbre dans les années 1990 après le récit d'un guide local. Il affirme l'avoir vu en rêve avant d'y arriver. Et vous avez déjà rêvé d'un lieu avant d'y mettre les pieds? En vrai, c'est vrai que je trouve ça assez curieux. Limite, c'est les maîtres de la Terre peut-être qu'ils ont fait ça. Le gouvernement, celui qui gouverne, nous ment. Ils ont d'ailleurs créé un lieu pour échanger, le Parlement, l'endroit où l'on parle et où l'on ment. On y décide aussi de comment prélever l'argent, ou plutôt prélever l'art.
des gens. Et si tu n'es pas d'accord, on va t'envoyer des gendarmes. Des gens d'armes. Alors tu penses à autre chose et tu veux t'amuser en regardant la télévision ou telle une vision pour user ton âme. Et oui, c'est vrai que les mots, ils sont vraiment bien pensés. Des fois, quand on regarde un peu plus proche, on se dit, ah ouais, quand même, il y a vraiment un sens derrière. Et si je vous disais que Batman il existe, mais qu'il n'était pas à Gotham, mais au Mexique? Je vous laisse regarder. Je suis désolé, mais le move, il est extraordinaire. Je vous explique. Donc ça se passe à Lagos de Moreno, au Mexique, et il y a un mec sur les réseaux qui a été renommé le Batman. Justement parce qu'il s'est mis à attraper les voleurs de motos. Le principe, il est simple. On a des mecs accusés d'avoir volé des motos qui sont retrouvés accrochés à des poteaux, qui prennent une petite correction au passage, et à qui on écrit voleur sur le front. Le truc, c'est que la police mexicaine, elle est pas trop contente. Elle explique que c'est de la justice privée, qu'elle enquête sur Batman. Et truc moins drôle que les hommes retrouvés attachés sont considérés comme des victimes. Bon, je vais être honnête. Pour un voleur de moto accroché à un poteau qui s'est pris une rousse en attendant que la police vienne le chercher, perso, ça me bouleverse pas. Non, parce qu'encore une fois, je suis désolé. À un moment donné, il faut arrêter de demander aux gens d'être infiniment civilisés quand tu te retrouves dans des situations où la justice ne suit plus. Parce que quand tu voles la moto d'un mec, c'est pas comme si tu lui volais sa canette de coca. Lui, sa moto, c'est peut-être son moyen d'aller travailler. Donc c'est avec ça qu'il gagne son salaire et qu'il entretient peut-être une famille. Et puis même, tu voles pas des motos. Donc c'est ce qui se passe au Mexique. Les gens au Mexique, quand ils portent plainte et qu'ils voient que rien ne bouge, ils ont l'impression que ça sert à rien. Batman, il est apparu. Et le truc qui énerve aussi la police, c'est que ce Batman, il est adoré sur les réseaux. Maintenant, question, pourquoi les gens applaudissent ce mec? Alors spoiler, c'est pas parce qu'ils sont devenus fous, c'est parce qu'ils en ont marre. Parce qu'ils voient enfin quelqu'un faire ce que les institutions sont censées faire. Alors oui, la police mexicaine, ils peuvent se fâcher tout rouge. Et franchement, si l'énergie mise à chercher Batman, elle avait été mise à retrouver les motos avant, peut-être qu'on n'en serait pas là. Je dis ça, je dis rien. Je me dédouane, je dis pas que c'est normal. Je dis que c'était prévisible. Parce que la justice, quand elle laisse un vide, il y a deux solutions. Soit ça s'effondre complètement et on se retrouve dans un truc de barbare. Soit on a quelqu'un ou quelque chose qui finit par remplir ce vide pour équilibrer la balance. Et désolé, mais entre un voleur de moto qu'on a accroché à un poteau et un travailleur à qui on a volé son véhicule, perso, je sais où elle va mon empathie. Bisous. Après, c'est vrai que faut que la police fasse leur travail aussi d'un côté. S'ils veulent pas qu'il y ait une forme de Batman qui vienne, il faut qu'ils fassent leur travail. Mais après, je comprends. Après, ça part peut-être pas d'une mauvaise intention, mais il faut faire attention parce que après, si on laisse faire les gens comme ça veut dire que tout le monde pourra faire sa justice. Et du coup, s'il y a un Batman, c'est lequel Superman? Cette vidéo fait des millions de vues sur internet. On y voit un footballeur norvégien apeuré par son propre reflet, sauf que c'est un deepfake. Dans la vraie vidéo, c'est un comédien chinois. Son visage a été remplacé par une IA. Et le problème, c'est qu'au premier regard, c'est absolument impossible à détecter. Aujourd'hui, faire ça, c'est gratuit. Et les humains ne repèrent un faux de qualité que dans 24% des cas. Chez les 18-29 ans, 43% s'informent régulièrement sur TikTok. Les élections arrivent et les plateformes vont se remplir de vidéos qui diront pour qui voter. Donc fais attention à ce que tu regardes et encore plus à ce que tu crois. Je m'appelle Ninon, je décrypte l'intelligence artificielle, suis-moi si ça t'intéresse. C'est vrai que de nos jours, ça va devenir de plus en plus difficile de décrypter l'IA ou est-ce que c'est l'humain, etc. Et il faut faire attention. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.